Il ne faut pas chercher les commerçants de Saint-Brieuc. C'est ce qu'a dû penser la semaine dernière un jeune voyou qui a tenté de braquer une épicerie familiale à l'aide d'un pistolet factice. Mais c'était sans compter sur le coup de sang des commerçants qui ont interpellé eux-mêmes le braqueur avant l'arrivée de la police. Le suspect sera jugé en mai prochain. Depuis 5 ans, environ 200 vaches sont mortes mystérieusement entre Saint-Brieuc et Loudéac. Sans explication officielle, les deux agriculteurs concernés incriminent les taux d'électricité anormalement élevés sur leur terrain. Au centre des soupçons, une installation photovoltaïque à proximité de la Prénessé dans les Côtes-d'Armor. Une enquête a été ouverte. Les préfets annoncent des restrictions face aux gilets jaunes. Samedi, des interdictions de manifester seront en vigueur dans les rues de Vannes, Saint-Brieuc et à la zone commerciale de Langueux. Des villes où des rassemblements de gilets jaunes sont annoncés sur les réseaux sociaux. En vertu d'un nouveau décret, les participants encourent désormais une amende de 135 €. La nouvelle usine de lait infantile de la Cille prend forme à Landivisio. Cependant, le président de la coopérative Gilles Fallin a annoncé ce vendredi un retard de 6 mois pour sa mise en service, soit début 2021. Avec sa tour de séchage dernier cri de 47 mètres de haut, l'usine devrait doper la production à l'export de la Cille. 70 emplois seront créés grâce à cet investissement de 80 millions d'euros. Deux équipes bretonnes rêvaient encore des 2 dernières invitations pour le Tour de France. Mais ce vendredi, seul Arkea Samsic a décroché le précieux sésame. Les costarmoricains de Vital Concept B&B Hotel restent donc sur le carreau au bénéfice des Vendéens de Direct Energy. Au Télégramme, le directeur de la course, Christian Prudhomme, motive son choix par les performances récentes de Warren Barguil, le leader breton d'Arkea Samsic.